Avec nous à présent, Fabien Di Filippo, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint du Parti Les Républicains, député de la Moselle. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parle d'une fatwa organisée sur les réseaux sociaux à l'encontre de Samuel Paty. Des vidéos contre ce professeur ont en effet circulé sur Internet. Fatwa, c'est un terme que vous reprenez à votre compte. Il est temps d'ouvrir les yeux. Et le vivre ensemble, qu'on a beaucoup promu ces dernières années, et quelles que soient nos origines, ça ne vaut qu'une fois qu'on a expurgé de la communauté nationale tous ceux qui vomissent les valeurs de la République. Alors, on peut ergoter sur le thème de fatwa et de sa signification originelle, mais toujours est-il qu'il y a eu une campagne de lynchage contre ce professeur sur les réseaux sociaux et que tous ceux qui s'y sont adonnés sont complices de l'acte final de meurtre terroriste qui a eu lieu ensuite. Vous parlez, ce sont vos mots, je les cite, d'expurger la communauté nationale. Le gouvernement veut expulser 231 étrangers fichés pour radicalisation. C'est la bonne réponse après cet assassinat? Vous savez, il y a des gens qui se sont intégrés, qui travaillent, qui ont adopté les valeurs de la République, qui vivent leur foi paisiblement dans un cadre privé. Maintenant, si on n'ouvre pas les yeux sur une certaine réalité d'autres personnes, qui prospèrent et font prospérer la situation actuelle sur le triangle immigration, notamment clandestine, délinquance, notamment grand banditisme, et islamisme, notamment le radicalisme prosélyte communautariste, si on ne dit pas la vérité sur ce triangle-là, on ne peut pas régler ce problème. Alors, pendant 3 ans, j'ai déposé des amendements avec plusieurs collègues pour que les étrangers inscrits au fichier de la radicalisation à visée terroriste soient expulsés. On m'a répondu par tous les moyens que c'était impossible, et du point de vue républicain et du point de vue juridique. Je constate avec plaisir qu'aujourd'hui, quand on s'en donne un minimum la peine, on y arrive, mais ils ne sont pas 250. Ils sont 3400. Donc, ce que je demande à Gérald Darmanin, c'est d'amplifier le travail auprès des pays étrangers pour obtenir les laissez-passer consulaires, qu'on continue de mobiliser les préfets pour que ces expulsions et les rétentions administratives préalables, on y procède dans les plus brefs délais. Vous parlez de 3400 personnes qui posent problème, entre guillemets, selon vous. C'est un chiffre qui sort d'où? C'est un chiffre qui vient du ministère, puisque ces gens c'est pas l'ensemble des gens qui posent problème, il y en a plus que ça, mais là, ce sont l'intégralité des étrangers fichés au FSPRT. 3391 personnes selon les données officielles. Le problème est bien plus large que ça, parce qu'il faut aussi parler des lieux de culte, il faut aussi parler de l'immigration clandestine, des associations sportives, il faut aussi interdire le retour des gens qui sont partis faire le djihad au Levant et les déchoirs de la nationalité. Il faut savoir que depuis 2012, il y a déjà 67 de ces individus qui sont sortis de prison et vaguent paisiblement sur le territoire national comme autant de bombes à retardement, parce qu'en la matière, j'ai de forts doutes sur le repentir. Tous ces sujets-là, et la naïveté gouvernementale qui a prévalu depuis 3 ans, il faut les traiter un à un et aller au bout des choses. Vous sembliez dire il y a quelques instants que le vivre ensemble, ce n'était pas pour l'instant la priorité. Vous parlez d'une sorte d'échec. Est-ce que finalement les manifestations d'hier ne vous donnent pas tort? Mais si, le vivre ensemble, c'est la priorité, justement. Et ce que je vous ai dit, c'est que le vivre ensemble, il était possible avec des gens d'origine différente si tout le monde adhère sans réserve aux valeurs de la République. Les gens qui font passer, pour des intérêts criminels ou pour des intérêts communautaristes, certaines valeurs religieuses qu'ils instrumentalisent, notamment dans le domaine de l'islam, ces personnes-là n'ont pas leur place dans la communauté nationale. Elles doivent quitter le pays et aller vivre ailleurs, dans des endroits où il est possible de vivre avec de tels préceptes. Mais quand elles sont en France, elles ne font que menacer le vivre ensemble. Désormais, on demande à chacun, comme on les a alertés depuis 3 ans, d'ouvrir les yeux, d'aller beaucoup plus vite sur tous ces sujets-là. Merci à vous, Fabien Di Filippo.